Donc je m'appelle Christian Urbita, je suis à Cordes, je me suis installé en 83 et je fais essentiellement de la fabrication de violons parce que c'est l'instrument le plus magique, le plus difficile à faire et il faut se concentrer uniquement sur le violon. C'était dans les années 75, le métier de luthier n'était pas très connu et moi je faisais de la guitare classique, du dessin, de la sculpture et je ne trouvais pas tellement ma voix. Et un jour j'ai vu un luthier et j'ai dit mais c'est exactement ce que je veux faire. Et là ça a été un parcours du combattant assez difficile. J'étais trop vieux pour être apprenti. La seule école à l'époque c'était en Allemagne. Donc j'ai dit je vais aller en Allemagne, donc il fallait que j'apprenne l'allemand, il fallait que j'apprenne le violon aussi. J'ai trouvé une formation à Stuttgart chez un luthier où j'ai pu apprendre le métier de luthier. Et là je suis allé en Angleterre dans un très grand atelier, ça s'appelle Hill & Sons, où là j'ai pu restaurer les Stradivarius, les Guarnerius, les Amati, tous les grands violons. Voilà, ça a duré à peu près 10 ans et j'ai eu envie de retourner un peu au pays, comme on dit. Et donc j'y suis depuis 83, ça fait pas mal d'années. Alors j'ai choisi parce que ça réunissait mes trois passions et ce qui est intéressant c'est qu'on part de la matière, de l'arbre, jusqu'à la finition. C'est ce qui me plaisait, c'est-à-dire que je peux arriver à imaginer un violon et le créer jusqu'au bout. Et puis bon, j'aime beaucoup la musique, le travail du bois, le dessin. Moi je suis convaincu que je suis né pour être luthier. Fabriquer un instrument, pendant des années, ça a été assez frustrant. La référence dans la lutherie, c'est Stradivarius et Guarnerius. Et on n'arrive jamais à la sonorité et à la beauté de ces instruments. Et donc, quand l'instrument est fini, on y croit, et puis quand il est fini, ça ne sonne pas comme ces instruments. Donc, c'est un peu frustrant. Et en 2003, je me suis enfermé dans l'atelier jusqu'à maintenant, ça fait à peu près 15 ans, pour essayer de retrouver la façon dont on peut faire un violon. Et ça, là maintenant, c'est que du bonheur, parce que les musiciens apprécient le violon que je fais, mais c'est récent. Hein. Donc j'aurais passé toute ma vie pratiquement à apprendre à faire un violon. Et maintenant, je suis à l'âge de la retraite et c'est maintenant que j'ai commencé vraiment à produire des violons intéressants. Pour faire un bon violon actuellement, il faut déjà se libérer de l'emprise de Stradivarius. Donc j'ai repris toute la forme du violon. Je me suis détaché de la tradition tout en gardant le côté traditionnel. Et le bois, donc maintenant, je choisis les arbres sur pied. Et ce qui fait la différence, c'est qu'il faut prendre des arbres qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de vie en eux. C'est maintenir cette vie dans le violon. Et on arrive à faire un objet qui est vivant et qui est réactif. Et le faire en conscience pour un musicien. Et ça fait toute la différence. Et même dans l'arbre, je cherche où est le violon pour ce musicien. Et j'ai fait un violon pour Renaud Capuçon avec cette méthode. Il a ce violon, il le joue de temps en temps. Et ça c'est que du bonheur parce qu'en plus, je l'ai fait pour lui avec cet arbre unique. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc je suis toujours à la recherche d'un arbre qui a plein de vie, qui est énergique. Que faire un violon vivant, ça veut dire garder cette énergie. L'énergie, c'est l'atome. Hein. Donc il faut que tout le violon soit en harmonie pour que le bois vibre pratiquement tout seul. Quoi. Donc il faut que le bois soit vivant et on le maintient en vie. C'est-à-dire il ne faut surtout pas le faire sécher. Il faut qu'il reste naturel. Mais c'est donner la vie à un objet. C'est quand même fabuleux ça. Hein. Mais c'est ce rapport avec le bois. Il faut être guidé par le bois quelque part. Tout est dans le ressenti en fait. Donc déjà il faut ressentir l'arbre quand il est sur pied, le couper à la bonne lune, à la bonne saison. Le violon a une personnalité tellement forte et ils ont été faits pour quelqu'un. Et si le musicien n'arrive pas à trouver la façon dont il faut le faire sonner, il ne sonne pas. Et la musique, c'est quand même, ça sert à élever l'esprit, à élever l'âme, c'est que du bonheur. En musique, ça sert pas à autre chose, quoi.